Cette chronique de Vlalvlog, j'ai écouté les excellents clients habituels Usul et Tatania Ventose, celle du fil d'actu. J'ai repris aussi des trucs de Je suis pas content, alias Greg Tabibian, de Audrey Vernon, humoriste de France Inter, qui va bientôt se retrouver à Radio Campus si elle continue à dire des trucs sensés. Et surtout Anas Kazib, militant Sudrail, qui très régulièrement poste des vlogs pour commenter les phases du mouvement. C'est lui, puis Audrey Vernon, qui répondent à la question que vous n'osez pas vous poser. La concurrence, ça n'aurait pas du bon pour les clients de la SNCF ? Non, oui. Il y a beaucoup d'usagers qui comparent l'ouverture à la concurrence, par exemple dans le télécom, où on se dit moi, grâce à Free, grâce à machin, mon abonnement de téléphone il a baissé. C'est pas la même chose. Il y aura pas 10 rames de train sur des mêmes rails. Faut le comprendre ça. C'est-à-dire que demain, les concurrents vont se positionner sur des créneaux horaires, vont se positionner dans des secteurs, et il n'y aura pas de concurrence en vérité. Il y aura un monopole privé, il y aura des secteurs où dans telle gare, ça sera telle société privée du rail qui aura le monopole et qui fera la pluie et le beau temps sur les tarifs, et on le voit à quel point la privatisation en Angleterre, c'est quasiment 14 à 20% du pouvoir d'achat des Anglais, c'est quasiment 350 € l'abonnement mensuel, alors qu'en France aujourd'hui on est sur des passes Navigo par exemple en Ile-de-France où c'est 75 € et c'est même encore trop cher, j'ai envie de dire. Donc on n'a pas à brader ni la santé ni le transport public aux sociétés privées qui viennent faire de l'argent pour leurs actionnaires. C'est une industrie à monopole naturel, les transports ferroviaires, parce qu'ils ont un coût d'infrastructure qui est tellement grand que par définition il ne peut pas être rentable. Il n'a jamais été nulle part dans le monde et ne le sera jamais. En fait, c'est le même modèle qui a lieu partout en Europe. Quand on a privatisé le transport ferroviaire de voyageurs, en vérité ça a coûté plus cher en subvention publique à l'État et plus cher aux voyageurs en termes de tarifs de transport. On n'arrive pas à comprendre comment des entreprises privées à but lucratif vont faire mieux qu'un service public qui fait ça depuis 80 ans. La SNCF, elle est à nous. On a mis 80 ans pour la créer. Il ne faut pas la casser. Parce qu'après, personne n'arrivera à la réparer, on le sait. Arrêtez de donner nos trucs aux milliardaires. C'est notre projet! Est-ce qu'on va avoir des trains Virgin, des trains Apple, des trains de Elon Musk? On va faire Paris-Limoges via Mars? Oui, ok, vous dites-vous derrière votre poste de TSF ou votre volant de voiture. Mais les cheminots, ils ont quand même plein d'avantages et ils doivent aussi faire des efforts comme tout le monde pour le bien commun, non ? Non ? Quand Macron tente de détruire la SNCF, il tente bien évidemment d'aller chatouiller le prolo lambda en lui disant « T'as vu, regarde, maintenant ils seront autant dans la merde que toi, ils auront le même statut que toi, tout pareil, ils vont galérer. T'as vu, t'es content ? Vous étiez 0 et plus 1, maintenant vous êtes 0, tous les deux. C'est comme ça que... Moi, je suis plus 14, moi. C'est pas pareil en fait, c'est pas les mêmes chiffres. Et en bon stratège militaire, Macron a décidé de faire imploser la SNCF de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur parce que les nouveaux arrivants à la SNCF qui n'auront pas le statut de cheminot vont se retrouver en opposition avec les anciens qui eux l'ont encore, c'est le fameux diviser pour me régner, et aussi une destruction extérieure puisque en privatisant la SNCF, Macron va petit à petit la mettre sur un pied d'égalité avec toutes les autres entreprises, la fameuse concurrence libre et non faussée. Le statut de cheminot, c'est un jour de congé de plus que ce que prévoit le Code du travail, des RTT supplémentaires quand ils dépassent les 35 heures par semaine, mais aussi la possibilité de partir à la retraite plus tôt. Sur 145 000 salariés de la SNCF, 130 000 bénéficient de ce statut. Mais ces avantages, c'est pas grand-chose à côté de la fierté de faire un travail utile. D'ailleurs, puisqu'on en parle, il se pourrait bien que la priorité du gouvernement, ce soit finalement de s'attaquer à ça, à cet esprit de solidarité, cet esprit de résistance. Comment comprendre autrement le fait qu'on évoque aujourd'hui l'idée de priver du statut de cheminot les seuls nouveaux entrants ? Cela va créer de fait deux catégories d'employés, ceux d'avant et ceux d'après la réforme, une tactique classique pour briser tout esprit de corps, casser toute forme d'entraide, anéantir enfin cette culture centenaire. Ce fameux statut du cheminot avait été obtenu il y a en effet un bon siècle pour attirer et garder les ouvriers qualifiés au sein de la SNCF alors naissante. Si l'heure est à l'ouverture de la concurrence, quoi de plus logique que de commencer par supprimer ces avantages sur lesquels le privé n'aura pas à s'aligner quand il voudra débaucher des employés formés et compétents pour conduire et entretenir ses chouchous flambant neufs. Vu en plus le prix des trains, quand tu te dis qu'il y a des gens qui le prennent gratuitement, c'est normal en fait de rager et de se dire ils sont quand même un peu privilégiés. Sauf que c'est relatif et que c'est pas non plus la fête du slip chez eux quoi. C'est juste que par rapport à nous,
Effectivement, ils sont un petit peu mieux lotis. C'est juste qu'il y a différents niveaux de plus privilégiés que toi. Hein, il y a ton voisin cheminot à 1800 balles par mois, et il y a les patrons de la SNCF. Comme la dernière patronne de la SNCF, Florence Parly, qui a touché 52 000 € par mois quand elle était à la direction de la SNCF, 413 000 € net entre janvier et juin 2017, en plus des centaines de milliers d'euros qu'elle a touchés parce qu'elle siège à des conseils d'administration de grosses boîtes. Ah oui, c'est sûr, ça c'est un niveau de privilège au-dessus. Hein. Et Florence Parly, elle devient quoi? Ah ben elle est ministre. Elle est ministre des armées, pas des transports. Le dernier mot au syndicaliste Anas Kazib. Pour lui, la bataille du rail, c'est simple, ça doit être tout de suite tout le monde. Non? Si? C'est maintenant qu'il faut y aller. On est à la croisée des chemins. On est dans une période justement où le gouvernement il est en train d'accélérer, où justement ils jouent leur quinquennat, où Macron, Jupiter est en train de jouer son quinquennat. Donc va falloir le faire tomber. Et va falloir continuer à converger. C'est super qu'il y ait une convergence entre les postiers qui partent en grève reconductible un peu partout. Il y a les portuaires qui vont bientôt appeler à la grève. Il y a Air France qui continue à appeler à la grève. Il y a les étudiants qui sont en train de bloquer de plus en plus de facs. Donc c'est tout ça qui est bon. Il y a les éboueurs. Et puis il y a bientôt les routiers, de ce que j'ai cru comprendre, qui vont se mettre aussi dans la bataille. Donc il y a un air de printemps 68, il y a un air de 95. Et il va falloir faire en sorte que ça soit pas simplement un air, mais que ça soit une vraie convergence de lutte. Et il va falloir faire en sorte que cette bataille elle soit réelle et elle soit ensemble au même moment, de taper tous ensemble sur le même clou. Il n'y a pas 10 Macron, il n'y a pas un Macron pour la santé, un Macron pour le service public ferroviaire, il n'y a pas un Macron pour les étudiants, il y a un seul et même Macron, il y a un seul et même gouvernement. Et il va falloir qu'on tape tous ensemble sur le même clou et qu'on y aille tous. Et c'est maintenant, c'est pas dans 2 semaines, c'est pas dans 3 semaines, c'est pas dans 1 mois, c'est pas dans 2 mois, c'est aujourd'hui qu'il va falloir se battre. Et c'est aujourd'hui qu'il va falloir mobiliser l'ensemble des travailleurs du rail, mais l'ensemble des travailleurs en général, de tous les secteurs du public et du privé, de se mettre dans cette bataille qui ne doit pas être uniquement une bataille du rail, mais qui doit être une bataille du tous ensemble contre ce gouvernement qui propose uniquement la régression sociale, la précarité et l'oppression des travailleurs, des chômeurs, des étudiants, des retraités et de l'ensemble des citoyens de ce pays.